Retirez vos sales mains noires des affaires de mon fils. La voix de Victoria Hartwell se brisa à travers la cuisine du Penthouse. Sa main manucurée gifla le visage de Wanda Loron, le bruit résonnant sur le marbre et le verre. Saisissant une carte de flash des doigts tremblants de Wanda, Victoria la déchira. Mon fils autiste ne parlera jamais. 4 spécialistes l'ont confirmé. Mais vous, la bonne, pensez pouvoir lui enseigner. Elle donna un coup de pied dans un carnet ouvert 9 cases, 6 cochés. Qu'est-ce que c'est, Madame Hartwell, murmura Wanda. Noah parle déjà. 6, taisez-vous. Victoria leva son téléphone. Un appel à l'immigration et vous êtes parti. Wanda sentit le goût du sang mais garda les yeux sur le tableau. Ce qui se passa ensuite allait prouver que Victoria avait tort. 6 mois plus tôt, le Penthouse Hartwell brillait de richesses silencieuses. James Hartwell III, milliardaire dans la tech, était assis devant un dossier intitulé Noah Hartwell résumé médical. 4 spécialistes avaient convenu, Noah, 8 ans, diagnostiqué à 3 ans, était non-verbal avec de graves retards cognitifs. Il ne parlera jamais couramment, dit l'un. Envisagez un établissement spécialisé, mon fils reste à la maison, répondit James, n'attendez pas de miracle. Prévint le médecin, par l'interphone, Wanda entendit tout. Elle pensa à sa nièce en Haïti autrefois abandonnée, maintenant fluente en 4 langues. Dans sa petite chambre convertie, elle étudia une photo d'elle-même en tant que professeur Wanda Loron, Université de Port-au-Prince, experte en linguistique, maîtrisant 9 langues. Cette femme était morte en 2010 lors du tremblement de terre. Wanda avait survécu, mais ses diplômes n'étaient plus valides. Avec un visa expiré, elle était devenue invisible femme de ménage, servante, fantôme, Victoria l'avait engagée en 4 minutes. Vous cuisinez, nettoyez, restez silencieuse. N'interagissez pas avec mon fils. Wanda obéit jusqu'à un mardi. En dépoussiérant les laits, elle entendit Noah fredonner. Pas son stiming habituel mélodie, rythme, séquence. Elle fredonna en retour une berceuse créole. Noah s'arrêta, se tourna et croisa son regard, un vrai contact visuel. Il fredonna en réponse, transformant son air en quelque chose de nouveau. Bonjour, Noah, murmura-t-elle. Bonjour, forma ses lèvres sans un son. Les larmes brûlèrent ses yeux. Son cerveau n'était pas cassé et il écoutait différemment. À l'aube suivante, Wanda entra dans sa chambre avec une carte de flash. Bonjour. Sol, dit-elle doucement. Au 12e jour. Il chuchota le mot. De vrais mots après des années de silence. Elle cocha sa première case, français terminé, les semaines passèrent. Ola arriva ensuite, puis Mézi. Chaque langue débloquait une part de lui. Au bout de 3 mois, il parlait en 5 langues, chacune liée à une mélodie. Les thérapeutes remarquèrent sa régression. Victoria fronça les sourcils. Il est distrait, dit l'un. Comme s'il entendait autre chose, il entendait Wanda, l'italien vint ensuite. Il chanta Bella, Bella avec joie. 5 sur 9. Mais les soupçons grandissaient. L'assistante de Victoria, Claire, l'a surpris avec les cartes. Vous interférez, n'est-ce pas? Wanda mentit. Tremblante. Cette nuit-là, elle regarda son carnet les 4 cases restantes, allemand, mandarin, japonais, anglais avancé. Un seul appel à l'immigration et tout serait fini. Lundi matin, enseignant l'allemand, Wanda entendit les talons de Victoria. Dehors. Victoria la tira dans le couloir devant le thérapeute principal. Dites-lui, ordonna Victoria, Noah ignore l'anglais. Fais des sons étranges, dit le thérapeute. Victoria se tourna, froide et furieuse. Quelqu'un est intervenu. Elle arracha les cartes des mains de Wanda, en lisant une à haute voix. Guten Tag, Donna. Allemand? C'est quoi ça? Noah apprend, dit Wanda doucement. La gifle arriva si vite qu'elle ne put esquiver. La douleur explosa sur sa joue. Comment osez-vous? La voix de Victoria tremblait. Mon fils est autiste. Il ne parlera jamais correctement. 4 spécialistes l'ont confirmé, mais vous, la bonne, pensez savoir mieux. Elle déchira les cartes, les morceaux s'éparpillant comme neige. Vous l'avez confus. Vous avez fait reculer des mois de thérapie. Il ne sait même pas dire maman en anglais, Madame Hartwell, murmura Wanda, Noah peut parler. Il a déjà appris, taisez-vous. Victoria leva son téléphone. Un appel à l'immigration et vous êtes parti. Compris. Wanda hocha la tête, la gorge serrée,
éloignez-vous de mon fils. Vous nettoyez, cuisinez, restez invisible. Elle donna un coup de pied au carnet de Wanda sous la table, Wanda le ramassa 6 cases cochées, 3 vides. Presque terminé, pendant 3 jours, elle obéit. Resta silencieuse, entendit Noah pleurer à travers les murs, la frustration des thérapeutes, il s'est refermé. Au 4e matin, avant l'aube, elle ouvrit son carnet les 6 sur 9 terminé. Allemand, mandarin, japonais, anglais. Elle pensa à sa nièce, aux yeux de Noah quand il avait dit Mézi. À 4h55, elle entra dans sa chambre, Gutan-Morgan, Noah, murmura-t-elle, après une pause. Il répondit doucement, Gutan-Morgan, il se souvenait, pendant 4 semaines, Wanda se leva avant l'aube pour lui enseigner en secret. L'allemand vint le plus vite Dank, Bit, Ich lieb dich. 6 sur 9 terminé, 5e mois, mandarin. Elle craignait les tons, mais Noah les maîtrisa instantanément. En quelques semaines, il comptait, puis parlait en phrases complètes. Langue 7 mandarin terminé, mois 6, japonais. Oe gozaimasu, dit Wanda. Noah s'inclina et répéta, Ariga gozaimasu. Il apprit la structure, la grâce. Langue 8 japonais terminé, cette nuit-là, Wanda l'enregistra une histoire en 8 langues. Preuve d'un miracle, semaine 26. La dernière, anglaise avancée. Pas un langage de survie, mais une grammaire complète. I would appreciate some water, please. Noah étudia attentivement. 2 semaines plus tard, Wanda demanda, que voudrais-tu pour le petit déjeuner? I would appreciate pancake, if it's not too much trouble. Thank you, 9 mots. Grammaire parfaite. Contact visuel soutenu. Wanda pleura, elle cocha la dernière case 9 langues, 6 mois. Elle enregistra Noah traduisant et répondant à des questions dans les 9 langues, le risque venait maintenant. Si Victoria la croyait, la vie de Noah changerait. Sinon aux déportations. Wanda montra le carnet à Maria, Dio mio. Murmura Maria. Les riches n'aiment pas avoir tort. Les preuves ne te sauveront pas s'ils ne veulent pas les voir. Prépare-toi à la guerre. 2 jours plus tard, Victoria annonça au petit déjeuner, j'ai inscrit Noah à l'Institut Brené à un programme résidentiel pour enfants non-verbaux. Entrée lundi, Wanda se figea. 4 jours. Ils allaient l'envoyer loin. Elle serra la cafetière jusqu'à ce que ses jointures blanchissent. Cet après-midi-là, Wanda surprit le thérapeute principal disant à Victoria, l'Institut Brené a un excellent programme pharmaceutique. Les ISRS aident les enfants autistes hyperactifs. Combiné au dispositif CA, Noah devrait mieux suivre les consignes. Médicaments. Ils allaient le médicamenteux, Wanda se figea, se souvenant de sa cousine en Haïti brillante, musicale, réduite au silence à jamais par les mêmes médicaments. Cette nuit-là, elle resta assise, fixant son carnet, 9 cases cochées, 26 semaines, un garçon miraculeux. Dans 4 jours, tout disparaîtrait. Elle imagina Noah s'inclinant en disant arigato, sa joie face au nouveau ton, son parfait I would appreciate pancake, if it's not too much trouble. Elle ne pouvait pas le laisser disparaître. À 23h, Wanda se rendit à l'ordinateur du sous-sol. Ouvrit un nouvel email concerné de witness2024@gmail.com et téléchargea la vidéo de Noah parlant 9 langues. Elle écrivit, Monsieur Hartwell, vous ne me connaissez pas, mais votre fils le garçon que les médecins disaient incapable de parler peut parler 9 langues couramment. Avant de l'envoyer à l'Institut Brené, avant de le médicamenteux jusqu'au silence, veuillez regarder ceci. Il n'est pas brisé. Votre système l'est, elle joignit la vidéo et une photo de son carnet. 1 minute d'hésitation, puis envoyé. 4 jours pour sauver Noah ou tout perdre. À 23h43, un coup frappa à la porte, brisant le silence, ouvrez la porte. James Hartwell se tenait là. Cravate lâche, tablette à la main. Expliquez. Sur l'écran, le visage de Noah, figé en plein mouvement, c'est réel, demanda-t-il. Ounia, c'est réel, prouvez-le. Wanda apporta son carnet à 9 cases cochées. James le parcourut, murmurant, français, espagnol. Sa voix trembla. Qu'est-ce que c'est? J'ai enseigné 9 langues à Noah en 26 semaines, il fixa Wanda. Vous êtes la bonne, j'étais professeur de linguistique comparative à Port-au-Prince pendant 20 ans. Le tremblement de terre a pris mes papiers, pas mon savoir. Votre fils n'est pas brisé, monsieur Hartwell. Il est brillant. James appuya sur lecture. La voix de Noah emplit la pièce du français à l'espagnol, du créole au mandarin, impeccable.
Quand la vidéo se termina, James murmura « Mon fils, oui », dit Wanda. Les médecins avaient tort. Vous lui avez appris à performer, pas à communiquer. Vous avez essayé de réparer ce qui n'était pas cassé, James rougit. Comment osez-vous, coupa Wanda. Vous alliez le droguer. L'effacer. Il parle 9 langues, et vous disiez 0, silence. Puis, si vous mentez, nous allons le tester, réveillez-le. Tester les 9, à 1h17, le docteur Rebecca Shapiro arriva. Encore en pantalon de survêtement. James, j'espère que c'est sérieux, évaluation linguistique. Les 9 langues, elle cligna des yeux. 9. Noah est non-verbal, testez-le. 20 minutes plus tard, dans la chambre de Noah, Wanda s'agenouilla à côté du garçon encore endormi. Noah, ces personnes veulent t'entendre parler. Peux-tu? Il la regarda. Oui, le docteur Shapiro eut un hoquet de surprise. C'est du français, dit Wanda. Voulez-vous entendre les autres? Pendant 30 minutes surréalistes, Noah traduisit The Very Hungry Caterpillar de l'anglais au français, espagnol, portugais, italien, chaque traduction parfaite, exacte. Allemand, mandarin. Noah parla en mandarin. Ses tons étaient parfaits, ton plat, ton montant, ton descendant montant, ton descendant. Chaque mot articulé avec précision. Japonais. Noah parla en japonais, s'inclinant légèrement à la fin, puis en anglais formel parfait. J'ai maintenant traduit ce passage en 8 langues en plus de l'anglais, pour un total de 9 langues. Voulez-vous que je continue à la page suivante? La pièce tomba dans un silence complet. Le docteur Shapiro resta figé, son clipboard pendant de sa main. Elle regarda Wanda, puis Noah, puis James. Comptez, dit-elle d'une voix rauque. Comptez jusqu'à 10. Dans les 9 langues, Noah le fit. Nommez les jours de la semaine. Dans les 9 langues, Noah le fit. Dites-moi, la voix du docteur Shapiro se brisa. Dites-moi ce que vous avez pris au petit déjeuner hier. Noah répondit en anglais, puis, sans qu'on le lui demande, dans les 8 autres langues, le docteur Shapiro se laissa lentement tomber sur une chaise. Elle leva une main et compta sur ses doigts, anglais, français, espagnol, créole, portugais, italien, allemand, mandarin, japonais. Elle leva les yeux vers James, le visage pâle. 9. 9 langues. Elle se tourna vers Wanda. Combien de temps cela a-t-il pris? 26 semaines? 26, le docteur Shapiro éclata d'un rire, légèrement hystérique. C'est impossible. Même les enfants neurotypiques mettent des années pour atteindre une maîtrise de base d'une deuxième langue. 9 langues en 6 mois, c'est sans précédent. Wanda termina calmement, le docteur Shapiro se leva et se dirigea vers Noah. Elle s'agenouilla devant lui, les yeux scrutant son visage. Noah, aimes-tu apprendre les langues? Noah hocha la tête. Laquelle est ta préférée? Noah réfléchit un instant, puis en japonais dit, je les aime toutes également. Chaque langue est belle à sa manière, mais je crois que j'aime le français le plus parce que c'était la première que Miss Wanda m'a enseignée, et cela l'a fait pleurer de joie. Le souffle du docteur Shapiro se coupa. Elle se tourna vers James. Cet enfant n'est pas non-verbal. Il est hyperlexique. Il possède un génie des motifs auditifs dont je n'ai lu que dans des articles théoriques. Elle pointa Wanda du doigt. Et qui qu'elle soit, elle vient d'accomplir un miracle pédagogique. Victoria apparut dans l'encadrement de la porte, sa robe de soie serrée autour d'elle, le visage marqué par le sommeil. Que se passe-t-il? Pourquoi êtes-vous tous dans la chambre de Noah? Elle s'arrêta, regardant le docteur Shapiro, Wanda, James. Que se passe-t-il? James se tourna vers elle, le visage impassible. Noah peut parler. Quoi, pas seulement parler. Il parle 9 langues couramment. Victoria éclata d'un rire, court et sec. C'est ridicule, James. Il est 2 heures du matin. C'est quoi ça? Montre-lui, dit James à Noah. Noah regarda sa mère, puis en français dit, bonjour. Hello, Mother. I love you. Le visage de Victoria devint blanc. Noah continua en espagnol, te e extranado. I've missed you, en italien, sono felice di vederti. I'm happy to see you, en allemand, ich kann sprechen. Victoria s'agrippa au chambranle de la porte. Comment? Le docteur Shapiro s'avança. Madame. Son cœur. Eh bien, votre fils a de l'hyperlexie. Combiné à un don extraordinaire pour la reconnaissance des motifs auditifs. Son autisme n'a pas bloqué l'acquisition du langage.
Il l'a renforcée. Mais la méthodologie monolingue conventionnelle n'a pas pu accéder à ses capacités. Elle désigna Wanda. En lui présentant 9 systèmes phonétiques distincts simultanément, cette femme a débloqué son véritable mode de traitement. Les yeux de Victoria se tournèrent vers Wanda. La couleur disparut de son visage quand elle comprit. « Vous, murmura-t-elle. Vous avez fait ça ? » ?»« Oui, madame. Je vous ai dit de rester loin de lui. »« Je vous l'ai dit. » Sa voix monta jusqu'au cri. « Je vous ai giflé. » La pièce tomba dans le silence, Victoria porta sa main à sa bouche, les yeux remplis de larmes. « Oh mon Dieu ! Oh mon Dieu ! Je vous ai giflé. Je vous ai appelé. » Elle ne put finir sa phrase, Wanda resta parfaitement immobile. « Vous m'avez appelé la bonne, madame. Vous avez dit que je n'étais rien. » Moi, la voix de Victoria se brisa. « Je suis désolé. Je suis vraiment désolé. Je ne savais pas. Je n'ai pas, vous n'avez pas demandé, dit Wanda calmement. Vous avez vu une bonne. Vous n'avez pas vu une professeure qui a enseigné la linguistique pendant 20 ans. Vous n'avez pas vu quelqu'un qui pouvait aider votre fils. Vous avez vu ma couleur de peau et mon uniforme. Et vous avez décidé qui j'étais. » Victoria s'effondra dans une chaise, sanglotant. James s'approcha de Wanda, l'air bouleversé. « Pourquoi ne nous l'avez-vous pas dit ? Si nous avions su que vous étiez professeur, nous vous aurions cru ?» Wanda croisa son regard. Une immigrée sans papier travaillant comme bonne affirme qu'elle était professeure d'université. Auriez-vous écouté, ou auriez-vous appelé l'immigration ? Le silence répondit assez, Wanda leva son carnet. Je devais atteindre 9. Toutes les 9 langues. Je devais créer une preuve si indéniable que vous ne pourriez pas la rejeter. Elle regarda Noah. Combiné à un don extraordinaire pour la reconnaissance des motifs auditifs. Son autisme n'a pas bloqué l'acquisition du langage. Il l'a renforcé. Mais la méthodologie monolingue conventionnelle n'a pas pu accéder à ses capacités. Elle désigna Wanda. En lui présentant 9 systèmes phonétiques distincts simultanément, cette femme a débloqué son véritable mode de traitement. Les yeux de Victoria se tournèrent vers Wanda. La couleur disparut de son visage quand elle comprit. « Vous, murmura-t-elle. Vous avez fait ça ? » Oui, madame. Je vous ai dit de rester loin de lui. Je vous l'ai dit. Sa voix monta jusqu'au cri. Je vous ai giflé. La pièce tomba dans le silence, Victoria porta sa main à sa bouche, les yeux remplis de larmes. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Je vous ai giflé. Je vous ai appelé. Elle ne put finir sa phrase, Wanda resta parfaitement immobile. Vous m'avez appelé la bonne, madame. Vous avez dit que je n'étais rien. Moi, la voix de Victoria se brisa. Je suis désolé. Je suis vraiment désolé. Je ne savais pas. Je n'ai pas, vous n'avez pas demandé, dit Wanda calmement. Vous avez vu une bonne. Vous n'avez pas vu une professeure qui a enseigné la linguistique pendant 20 ans. Vous n'avez pas vu quelqu'un qui pouvait aider votre fils. Vous avez vu ma couleur de peau et mon uniforme. Et vous avez décidé qui j'étais. Victoria s'effondra dans une chaise, sanglotant. James s'approcha de Wanda, l'air bouleversé. Pourquoi ne nous l'avez-vous pas dit ? Si nous avions su que vous étiez professeur, nous vous aurions cru ? Wanda croisa son regard. Une immigrée sans papier travaillant comme bonne affirme qu'elle était professeure d'université. Auriez-vous écouté, ou auriez-vous appelé l'immigration ? Le silence répondit assez, Wanda leva son carnet. Je devais atteindre 9. Toutes les 9 langues. Je devais créer une preuve si indéniable que vous ne pourriez pas la rejeter. Elle regarda Noah. Elle s'est spécialisée dans l'acquisition multilingue. Elle parlait 9 langues. Le tremblement de terre de 2010 a détruit son université, ses diplômes, sa carrière. La voix de James se fit plus forte, mais sans éclipser son génie. Et ce génie a sauvé mon fils. Wanda avança, le cœur battant. Merci, monsieur Hartwell. Elle prit une inspiration. Il y a 26 semaines, j'ai fait un choix. J'ai vu un enfant à qui l'on disait qu'il ne pouvait pas apprendre, et j'ai refusé de l'accepter parce que j'avais déjà vu ça en Haïti, des enfants étiquetés incapables, des enfants rejetés, des enfants médicamenteux dans le silence. Elle désigna l'écran derrière elle. Ce tableau représente 26 semaines d'enseignement. Une langue toutes les 3 semaines, français,
espagnol, créole, portugais, italien, allemand, mandarin, japonais, anglais avancé 9 langues, une main se leva dans le public. Comment est-ce possible? Les enfants neurotypiques mettent des années, parce que nous leur enseignons mal, interrompit Wanda. Nous enseignons la langue comme de la mémorisation, comme une performance. Mais le langage est un motif. C'est de la musique. C'est une connexion. Elle regarda directement la caméra. Le cerveau de Noah n'était pas cassé. Nos méthodes l'étaient, le public éclata en applaudissements. Après la conférence de presse, une femme s'approcha de Wanda, le Dr Chen, du Teacher College de Columbia. Professeur Laurent, nous aimerions vous proposer un poste de chargé de cours, développement neuromultilingue. Nous avons besoin de votre expertise. Wanda la regarda. Je n'ai pas de diplômes américains, vous avez mieux. Vous avez la preuve. Dr Chen sourit. De plus, Monsieur Hartwell finance une bourse à votre nom, The Wanda Laurent Polyglot promise, pour les enseignants immigrants dont les diplômes n'ont pas été reconnus. Les yeux de Wanda se remplirent de larmes. Derrière l'écran, son carnet et son tableau avec 9 cases cochées.